D'être venu répondre à notre invitation. Moi, je m'en vais juste lire la déclaration de Thiès qui engage l'ensemble des secrétaires généraux de coordination de l'Union communale sous la direction de notre secrétaire général ici présent, Ousseynou Keïta, et de la présidente des femmes, Binta Fatim Dieng, excusée pour raisons professionnelles. Déclaration de Thiès. Les secrétaires généraux de coordination de l'Union communale de Thiès se sont réunis ce dimanche 25 avril 2025 à l'effet de se prononcer sur la situation difficile que traverse notre parti. Il ne fait pas de doute en effet que le Parti socialiste est plongé depuis quelque temps dans une profonde léthargie qui, si on y prend garde, risque de se transformer en comment dépassé. Le constat de cette apathie a été établi et des propositions curatives ont été faites. Il ne reste plus qu'à convoquer le bureau politique, l'instance habilitée à se saisir d'une telle question pour enclencher le processus de relance souhaité et réclamé par les militants. Depuis que cette question a été agitée, il y a de cela un an environ, des propositions pertinentes et afférentes ont été formulées par des camarades, mais restées sous l'éteignoir et classées sans objet. Pendant ce temps, le parti se consume à petit feu, emportant avec lui des années de travail, d'abnégation et de sacrifice, des pères fondateurs, mais aussi l'espoir de plusieurs générations de militants, soucieux de se transmettre le sacerdoce pour le porter toujours plus haut. Devant cette situation regrettable et face au risque quasi probable encouru si rien n'est fait, d'assister impuissant au dépérissement inévitable du parti avec le remords accablant d'une complicité passive. Considérant la nouvelle réalité politique introduite par la dernière alternance ayant conduit PASTEF au pouvoir et qui se traduit par l'immixtion de jeunes au cœur du pouvoir, à rebours de la mise en retraite forcée d'une certaine frange de la classe politique. Considérant la contrainte existentielle de nous adapter au nouveau paradigme et d'encadrer les jeunes afin qu'ils puissent, mieux que nous, relever avec brio les défis dialectiques de l'heure, liés à la fracture sémantique volontairement entretenue pour servir d'arme de dissuasion massive par les nouveaux élus dans le but de disqualifier par l'agressivité verbale, entre autres, certaines catégories de personnes du débat politique ambiant. Considérant par ailleurs que toutes les structures du parti sont aujourd'hui frappées d'obsolescence, si ce n'est de désuétude, et que de ce fait, elles ont perdu leur légitimité et leur capacité juridique à statuer sur la forme comme dans le fond. Considérant que le bureau politique, l'instance délibérative, se trouve expurgé de son essence et dépouillé de ses prérogatives, en même temps qu'il n'est convoqué à dessein, qu'avec parcimonie, contrairement à l'obligation statutaire d'une convocation régulière mensuelle. Considérant que le secrétariat exécutif national, dont le rôle se résume et consiste à préparer les dossiers à la sanction du bureau politique par un détournement coupable d'objectifs et de compétences inqualifiables et inacceptables, c'est arroger les prérogatives de cette instance délibérative, prenant les décisions relevant statutairement de la compétence exclusive de cette dernière. Considérant que la dernière réunion du SEN, après celle la plus proche tenue
en janvier 2025, donc 3 mois auparavant, marque le peu d'intérêt que cette instance accorde à la situation réelle du parti et la volonté de ses membres qui s'accommodent de cette mise en scène dramatique en prolongeant le dilatoire jusqu'à proposer des tournées ridicules de mobilisation ou tenter de ressusciter une opération d'une autre époque, la vente des cartes totalement en porte-à-faux avec les exigences cruciales du moment, dans le but exclusif et non avoué de proroger le statu quo à des fins de calcul politiciens et d'intérêt personnel. Constatant que certains camarades pensent en effet détenir l'exclusivité et la primauté du choix du parti, non contents d'avoir bénéficié déjà et pendant longtemps de fonctions électives et nominatives à satiété, ils continuent d'alimenter la désillusion collective en semant le malin espoir de construire une fois de plus sur le dos du parti qui leur a tant donné une honteuse perpétuation des postures idylliques trompeuses. Constatant par ailleurs la nécessité de réorganiser le parti de la base au sommet pour une plus grande efficience dans son fonctionnement et une meilleure expressivité de ses actes préparatifs à la vie politique nationale et internationale, considérant que la réunion du jeudi 24 avril aurait dû simplement déboucher sur la validation du procès-verbal de la réunion précédente, qui avait recensé les perspectives de relance et corrélativement la convocation du bureau politique pour statuer sur la question. Considérant que les dernières conclusions du secrétariat exécutif national relatives à la reprise de la vente de cartes et à l'animation du parti manquent de pertinence, frisent même le mépris et s'inscrivent en droite ligne du dilatoire en vue de prolonger le statu quo déclencheur de tous les troubles dont souffre le parti actuellement. En conséquence, et au regard de ce qui précède, l'Union communale de Thiès pense que le CEL devrait s'en tenir à sa compétence statutaire primitive qui est de préparer les réunions du bureau politique. Sous ce rapport, le CEL doit emprunter la seule voie de salut qui vaille: la convocation du bureau politique pour statuer in fine sur les questions de survie de notre formation politique. L'Union communale de Thiès met en garde toutefois contre toute initiative solitaire d'engager le parti dans un prétendu dialogue national en dehors des instances régulièrement habilitées à cet effet. L'Union communale de Thiès s'insurge contre toute forme d'entrisme de coalition ou de collision. Elle préconise l'ancrage dans l'opposition, la réorganisation du parti, la responsabilisation des jeunes en vue de la reconquête tactile du pouvoir et son exercice sacerdotal. L'Union communale de Thiès insiste par ces temps d'incertitude sur l'absolue nécessité de faire représenter dignement le parti dans les différentes rencontres auxquelles nous sommes appelés à participer par des camarades possédant l'expertise et la représentativité requises afin d'honorer notre statut de parti leader incontournable sur l'échiquier politique national. L'Union communale de Thiès invite tous les camarades à faire preuve de responsabilité, de dignité et d'intégrité et à œuvrer sans relâche dans le sens exclusif des intérêts bien compris du parti pour éviter tout embrouille exaspérante ou toute action regrettable. L'Union communale de Thiès fait à Thiès le 26 avril 2025. Pape Amadou Ndiaye, premier secrétaire général adjoint de l'Union communale de Thiès, secrétaire général de la 3e coordination A. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être venus nombreux pour cette séance d'explication, cette séance de communication. Dans le sillage du secrétaire général Ousseynou Keïta, donc il m'est choix de dire quelques mots afférents à la situation du Parti socialiste.
crois que c'est la palissade que de dire que le Parti socialiste va très mal, que le Parti socialiste est à la croisée des chemins, que le Parti socialiste, si l'on y prend garde, risque tout simplement, il faut le dire, de mourir de sa belle mort si des tentatives énergiques et pertinentes ne sont pas conduites pour remédier à la situation actuelle. On aurait pu laisser faire, mais ce serait irresponsable de notre part parce que le tournant actuel, le virage actuel est un virage extrêmement dangereux et quiconque croise les bras et ne fait rien se comporterait presque comme complice des responsables de cette situation. Parce qu'effectivement, il y a des responsables. Donc, en termes de propos liminaires, c'est ce que je voudrais dire, en insistant seulement sur un point. Madame Aminata Mbengue Ndiaye, notre secrétaire générale, avait envisagé à un certain moment de tenir un congrès extraordinaire à la fin de l'année ou bien au début de l'année 2025. Mais jusqu'à présent, cette initiative qui était à l'époque saluée n'a pas été suivie d'effet, comme il en est aussi de même pour d'autres initiatives qu'on attend jusqu'à présent et qui simplement peuvent être mis dans le registre du dilatoire. Donc je vous remercie. Au besoin, je vous reviendrai.